Bonsoir à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons expliquer ce match qui a été spectaculaire de la part des joueurs. Cette première journée de Ligue 1, donc Clermont contre le PSG, on a joué à l'extérieur. Nous allons montrer ce qui s'est passé durant ce match, les bonnes choses qui se sont déroulées et nous allons nuancer certaines petites choses. On va bien dire petites choses pour vraiment les souligner afin que le PSG puisse s'améliorer. Donc tout ça dans cette vidéo. Je sais pas pourquoi, mais cette année, je suis optimiste par rapport à ce qu'on voit du Paris Saint-Germain, une nouvelle attitude, une nouvelle ère, un nouveau souffle. On voit des joueurs qui ont été transcendés, c'est plus les mêmes en termes d'état d'esprit, en termes de investissement. On voit des joueurs qui se la donnent du début jusqu'à la fin, que ça soit de l'attaque à la défense. Tout le monde était impliqué à l'attitude défensive et offensive. Aucun joueur levait le pied à la deuxième mi-temps. Et alors là, on voit vraiment qu'il y a eu du changement contrairement aux saisons antérieures. On voit que Galtier a pu apporter sa patte, a pu apporter aussi un nouveau souffle dans ce PSG. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif que nous pouvons souligner dans ce club-là. C'est ce qui nous manquait. On regardait les matchs, on s'ennuyait. Les saisons précédentes avec Tourelle et Pochettino, on voyait une équipe qui vraiment se timorait totalement sur le terrain. Ils étaient en difficulté, ils marchaient sans cesse, il n'y avait pas d'effort défensif. L'équipe, elle était vraiment coupée en deux. Et là, on voit un autre PSG, un vrai bloc. On voit un bloc, c'est-à-dire que quand l'équipe n'a pas le ballon, ils essayent vraiment de monter pour récupérer rapidement le ballon. À la perte de balle, l'attitude fait que, en même pas 10 secondes, il la récupère rapidement. Surtout, ah là là, franchement, balle au pied, qu'est-ce qu'ils sont très forts. Vraiment, la maîtrise, elle est là. Il y a vraiment une maîtrise balle au pied. Le ballon est circulé, tout le monde participe au collectif, il n'y a pas un joueur qui se cache. Contrairement à ce qu'on a pu voir auparavant, là, il n'y a aucun joueur qui se cache. Tout le monde est impliqué au collectif, tout le monde fait des appels, tout le monde essaye de se rendre disponible lorsque le porteur du ballon est là, donc c'est quand même bien. Là, faut quand même le souligner. On a vu une équipe qui était organisée du début jusqu'à la fin. On a vu une équipe qui a su bien se placer. Au début, c'était un peu compliqué dans les transmissions. Bon, c'était le début, vous savez, ça va mettre du temps. Et bon, voilà, il y a certaines imperfections encore. Bon, Verratti, il a un peu du mal à pouvoir s'acclimater dans ce système A2. Mais on l'a vu au fur et à mesure du match que finalement, il commençait à être à l'aise et à pouvoir faire son jeu comme il le fait d'habitude. Et on a vu des joueurs vraiment qui étaient impliqués vraiment en termes de passes, dans les petits périmètres, ils arrivaient à combiner, ils arrivaient à vraiment pouvoir essayer de se rendre disponible. Les latéraux qui montaient sans cesse, c'était vraiment une pluie d'appels. Il y avait des pluies d'appels de la part de Nuno Mendes et de Hakimi. Et donc ça permettait aux porteurs du ballon de pouvoir trouver une solution dans les transversales. Et donc ça montait le bloc. Et ça permettait à Messi, Neymar et Sarabia de pouvoir être dans la ligne, dans la surface de réparation pour être amené à marquer par la suite et à réceptionner les centres, que ce soit à terre ou aériennement. Donc franchement, c'était magnifique. Alors le PSG a pu s'imposer vraiment dès la première mi-temps, a pu poser ses empreintes et montrer que c'était eux le patron. Ils ont confisqué le ballon. Okay, parce que c'est vrai que les 10 premières minutes, le PSG avait du mal à rentrer dans le match. Nuno Mendes, Verratti qui ratait les passes dans l'axe. Mais au fur et à mesure du temps, plus les minutes passaient et plus le PSG a montré vraiment que c'était eux qui détenaient le jeu et que c'était l'équipe adverse qui était sur le banc des accusés. Mais là, c'est le PSG qui a pu montrer qu'il dominait sur tous les points, vraiment sur le plan défensif et sur le plan offensif. Le PSG à la première mi-temps, on a pu voir des permutations, Neymar qui redescendent. En fait, il n'y avait pas véritablement de vrai 10. On ne savait pas qui était le 10 entre Neymar et Messi. Quand Neymar montait, quand Neymar redescendait plutôt, il décrochait, c'était Messi qui était en attaque. Et vice versa. Ou Sarabia. Des fois, c'était Sarabia qui décrochait. Et donc, ça faisait que tout était organisé. Vraiment, tout était organisé par les permutations. Et c'était pas l'anarchie. Vraiment, c'était pas l'anarchie. Donc, tout était bien fait. Le milieu de terrain aussi qui a su être une transition. Vitinha qui était beaucoup plus haut que Verratti. Verratti qui était beaucoup plus proche des défenseurs centraux pour les aider en cas de récupération de l'équipe adverse. Donc, il était prêt et il a pu récupérer des ballons. Et on a pu voir un Vitinha quand même, parce que moi, je le connaissais pas beaucoup, je l'ai pas vraiment vu jouer Vitinha, mais là, on a pu voir un Vitinha qui ne perd pas le ballon. Vraiment, il ne perd pas le ballon, il n'a pas peur de monter, il a vraiment pas peur de prendre des risques.
On le voit vraiment essayer de trouver des solutions, de trouver la verticalité, de pouvoir combiner avec les attaquants. Il essaye vraiment sans cesse de redoubler en termes d'efforts. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous manquait au Paris Saint-Germain. Je sais pas si vous vous en rappelez la saison dernière, les milieux de terrain qui se cachaient lorsque il y avait le porteur du ballon. Il y avait des milieux de terrain qui se cachaient et on dirait qu'ils voulaient esquiver d'avoir la passe. Là, c'était pas pareil du tout. On a vu vraiment des joueurs qui essayaient de se rendre disponibles sans cesse, dès la première mi-temps. Donc, on a vu les buts, on a vu le premier but de Neymar par la passe de Messi. Moi, je pense qu'elle était plutôt volontaire. Et ça a enchaîné. Ça a enchaîné par la tête de Ramos, etc. Donc, c'était une mi-temps qui était bien maîtrisée. Et la deuxième mi-temps, c'était la même chose. On a pu voir aussi beaucoup de bonnes choses. On a vu des joueurs qui n'ont pas levé le pied, qui ont continué à respecter l'équipe de Clermont-Ferrand, malgré le score de 3-0 de la première mi-temps, et malgré les changements. C'est-à-dire que même les joueurs qui sont rentrés ont pu jouer le jeu, ont pu eux aussi montrer des bonnes choses. On a vu Zahir Emery rentrer dans les 10 dernières minutes, Paredes aussi, qui a réussi à s'acclimater alors qu'il était sur le banc. Et donc, franchement, c'était vraiment un bon match. Nordi Mukiele aussi, qui a pu monter, faire des choses qui étaient intéressantes, qui a pu apporter sa pierre à l'édifice, et Bernat. Donc, franchement, rien à dire. J'ai rien à dire en termes de... Bon, quelques imperfections quand même, on va dire. C'est juste dans les pertes de balles qui sont trop faciles dans l'axe de la part de Verratti. On doit encore travailler, mais sinon, ça, c'est juste, ça nécessite de l'adaptation. Mais franchement, en dehors de ça, le PSG a pu maîtriser son sujet du début jusqu'à la fin. Avez-vous vu l'action de Messi? Messi, non, franchement, on l'a critiqué. Combien de gens l'ont critiqué? C'est pour ça que des fois, il faut savoir être patient. Il faut savoir être patient. On a critiqué un joueur par le fait qu'il avait fait 20 ans au Barça et qu'il n'a pas été mis dans les bonnes conditions au PSG. Il est venu au PSG. N'oublions pas qu'il a enchaîné la Copa América. Il a eu très très peu de jours de repos. Pareil pour Neymar et pareil pour Verratti. Et donc ça a joué là le fait qu'ils ont une vraie préparation physique a pu vraiment les préparer pour la saison qui arrive, la saison qui est en cours. Et donc c'est pour ça que nous, en tant que supporters, il faut que nous prenions du recul. Là, on voit un Messi que je reconnais du Barça. C'est lui qui joue dans les petits périmètres, qui fait des différences individuelles dans le plan collectif, qui fait des passes, qui surprend vraiment. Et même Neymar. Neymar, franchement, là, je ne le reconnais pas. Neymar, c'est pas celui de la saison dernière. Là, on voit un Neymar qui est investi, qui récupère beaucoup de ballons. Il a récupéré pas mal de ballons. Il a pu décrocher. Il a pu aussi se rendre disponible. Et franchement, c'était magnifique. Et voilà, les enchaînements de buts, les centres, les coups de pied arrêtés, tout est maîtrisé. Les attaquants qui montent pour pouvoir, les défenseurs qui montent pour pouvoir se rendre disponibles lors des coups de pied arrêtés. Mais ça va, tout est maîtrisé à l'entraînement. On le voit que c'est la patte Galtier qui prend de l'ampleur. Hop, 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 hop. Je vois que tu continues encore à regarder ma vidéo. Donc, like, partage pour que YouTube puisse référencer ma page. On a vu un bloc haut tout le début du match. On a vu un bloc haut, un bloc qui est monté pour essayer d'empêcher l'équipe adverse de pouvoir jouer. Et la défense, elle n'a pas été inquiétée. Vraiment, il y a eu très très peu d'actions de la part de Clermont. Et Donnarumma n'a pas été inquiété du tout. Et donc là, ça montre que le plan défensif a été travaillé. On a eu un clean sheet, ça c'est un point vraiment positif. Et surtout, on n'a pas été inquiété. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et les latéraux ont beaucoup aidé les trois défenseurs centraux ainsi que le milieu de terrain. Malgré que je trouve qu'il y a quand même un peu une petite fébrilité lors du jeu sans ballon de la part du milieu de terrain. Par exemple, Vitinha, il a eu un carton très rapidement. Donc ça, c'est des choses encore à revoir. Mais sinon, dans l'ensemble du match, tout était bien. Vraiment, pratiquement, tout était bien. Après, je pense que ce qu'il nous faut au milieu de terrain, c'est plus un 6 qui est capable de couvrir la largeur du terrain. Mais tout a été maîtrisé. Donc, l'année dernière, il y avait beaucoup de jeux qui dépendance à Mbappé, par le fait qu'on n'avait pas de joueurs qui pouvaient prendre la profondeur et que les latéraux étaient très très bas. Mais là, on peut vraiment jouer, c'est-à-dire que si Mbappé des fois n'est pas là, on peut s'en passer. Alors avec Mbappé, ça va être un atout davantage, parce que lui va apporter de la profondeur de jeu, et ça va amener à ce que Messi et Neymar leur donnent beaucoup de galettes, et donc là, il y aura des pluies d'occasions de la part du Paris Saint-Germain. Et là, franchement, chapeau Galtier.
On a vu un jeu qui n'était pas stérile. Lorsque le PSG confisquait le ballon, c'était pour amener à des situations dangereuses. C'était pas pour jouer en arrière comme il le faisait la saison dernière. Non, là, ça a amené vraiment à des situations qui étaient aboutissantes. Et là, on a trouvé aussi un milieu de terrain qui montait davantage. Verratti, il est beaucoup plus monté que le match contre Nantes, par exemple. Et on a trouvé aussi un PSG qui avait beaucoup plus d'automatisme et dont les transmissions étaient beaucoup plus rapides par rapport au match contre Nantes. Parce que le match contre Nantes aussi était très bien, mais il y avait des transmissions qui étaient un peu lentes. Il manquait un peu quelques ingrédients malgré tout. Et là, le PSG, ils étaient beaucoup plus rapides et on a eu beaucoup plus d'occasions. On a été beaucoup plus dangereux. Et là, franchement, félicitations Galtier. Merci pour cette rencontre. Maintenant, voilà, on doit quand même recruter. Il nous manque un 6 qui est capable de couvrir la largeur du terrain. Ce que je retiens, le positif dans ce match-là, c'est Messi, Neymar. Vraiment, c'est que je retiens. Kimpembe, qui a fait un très très bon match aussi. Dans la défense de 3, je pense que c'était lui qui était le plus fort. Le PSG a su vraiment maîtriser. Lorsque le PSG n'avait pas le ballon, on a pu voir qu'ils arrivaient à faire des fautes stratégiques, à jouer sur le vice pour couper le jeu de l'équipe adverse, pour vraiment casser le rythme de l'équipe adverse. Et aussi, ce que je retiens, c'est les latéraux. Les latéraux, oh, mais franchement, les latéraux, ils ont montré quelque chose qu'on n'avait pas la saison dernière. Franchement, Pochettino, heureusement qu'on s'est séparé de toi. Tu sais pas utiliser l'équipe, réellement. Là, on a pu voir que les latéraux ont été utilisés comme il se devait, à bon escient. Hakimi et Nuno Mendes sont montés. Ils montaient sans cesse, sans avoir une petite fébrilité. Ils percutaient. Ils utilisaient leur vitesse, la longueur de leur côté pour pouvoir être dangereux et pouvoir être à la finalisation. Hakimi a marqué. Là, on reconnaît le Hakimi de l'Inter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre et de ce que j'ai dit. Dites-moi ça en commentaire. Donc voilà, passez une bonne journée. C'était un match qui était spectaculaire de la part du PSG. Mais voilà, c'est qu'un match. Il y a encore, la saison elle est encore longue. On a encore 37 journées plus les matchs de Coupe de France et la Ligue des Champions. Pourvu que ça continue et que ça continue encore à se perfectionner. Donc voilà, passez une bonne soirée à vous. Allez Paris. Tchuss.